بسم الله الرحمن الرحيم. Allah nous a donné une information et dont on ne doit pas oublier. Allah dit وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Il dit en réalité c'est à lui Allah qu'appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre. Cela veut dire qu'en réalité l'homme il est pauvre et il ne possède rien. Parce qu'Allah dit dans un autre verset وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Il dit c'est à Allah qu'appartiennent tous les trésors des cieux et de la terre. Celui qui comprend ce verset-là, il comprend qu'en réalité il est pauvre, il ne possède rien, il n'a rien en réalité. Ça veut dire que tout ce qu'on a en réalité nous a été prêté par Allah pour un moment. Pour un moment. Rien ne nous appartient. Voilà pourquoi Allah il dit wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma Il dit tout ce qu'il nous donne c'est pour une durée déterminée. Rien ne m'appartient. Tout appartient à Allah. Il me l'a prêté pour un moment, en réalité. Cela veut dire que notre vie, elle ne nous appartient pas. Allah nous l'a donné quand il a voulu et il le reprendra quand il voudra. La santé, elle ne nous appartient pas. On sera en bonne santé quand Allah il voudra et on tombera malade quand Allah il voudra. La richesse, elle ne nous appartient pas. On sera riche quand Allah il voudra et on sera pauvre quand Allah il voudra. Même la tranquillité, la sakina ne nous appartient pas. On sera tranquille quand Allah il aura voulu et on sera anxieux et plongé dans des soucis, dans des problèmes quand Allah il décidera de nous éprouver. Cela veut dire que Wallahi al-Azim, l'homme en réalité il ne possède rien. Mais Allah Jalla wa Ala, il nous a fait une très belle annonce. Il dit c'est vrai l'homme il ne possède rien, mais l'homme il a la capacité de posséder beaucoup plus et d'avoir des biens inestimables, encore plus grands. Et c'est quoi ces biens-là? C'est la vie au Jannat. En réalité, ce qu'Allah nous donnera au Jannat, c'est ce qui nous appartiendra pour de vrai. Parce que jamais Allah ne nous le reprendra si Allah nous le donne. Et ce qui t'appartient, on ne te l'arrache jamais. Voilà pourquoi dans notre séjour aujourd'hui dans la dunya, on recherche en réalité la vraie vie, une vie qui nous appartiendra pour de vrai. Une vie où Allah ne nous privera pas de quoi que ce soit. Et cette vie-là, c'est la vie au Jannat. En fait, c'est ça notre dernière demeure. Et An-Nabi alayhi salatu wassalam wa afdalu salatu wa atammu taslim, il dit cette demeure-là, elle commence par un voyage. Un voyage difficile, terrible. Difficile pour tout le monde. Et Allah lui-même a évoqué que cela est difficile. Wallahi al-Azim. Ce voyage-là, il commence par la rencontre avec Al-Malak al-Maut. Al-Malak al-Maut, il vient juste nous reprendre ce qu'Allah nous a prêté pour un moment. Il viendra nous reprendre l'âme qu'Allah nous a donnée, la vie qu'Allah nous a prêtée un moment. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ce jour-là sera un jour difficile, un jour terrible. Pourquoi? Parce que c'est un jour de regret. C'est le jour de la plus grande séparation avec nos proches. On aurait voulu vivre encore plus, parce qu'on se rendra compte en réalité que la vie qu'on a menée dans la dunya n'était que fausseté, et que la vraie vie en réalité est la vie qui nous attendra après la mort. Et An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit cet ange-là, quand il vient à nous, sa venue dépendra effectivement de l'état de notre cœur, comme on l'a si bien dit. Si nous avons vécu dans le haram, dans la perversité, Allahu Akbar, dans la fausseté, An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit cet ange, il vient à nous avec la plus grande frayeur. Et il va retirer notre âme avec la plus grande dureté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a évoqué un tout petit peu, il a parlé un tout petit peu de cela. Il dit, si vous prenez une tige de bois et vous mettez des épines là-dessus, vous enroulez cela dans un coton et vous mettez dans de l'eau, vous mouillez de la laine. Vous enroulez ça autour d'un morceau de bois sur lequel il y a des épines. Vous attrapez une partie de la laine mouillée. Vous attrapez le bois avec les épines et vous tirez de toutes vos forces. Vous allez remarquer qu'il y a des morceaux de laine qui vont s'accrocher aux épines. Ce sera difficile, mais la séparation se fera. Il dit, lorsque l'ange de la mort viendra pour l'âme des fornicateurs, des pervers et des menteurs, il dit, il va arracher leur âme avec une violence à telle enseigne qu'ils auront l'impression que leurs veines sont accrochées à quoi? À des épines qui sont en train de tirer. Allah. C'est comme s'ils sont en train de t'arracher l'âme, et qu'en l'arrachant,
Il y a des épines qui sont accrochées à tes nerfs ou à tes veines et on tire jusqu'à ce que la séparation se fasse. Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit celui-là qui ne pourra pas rencontrer Allah avec le cœur dans l'état voulu par Allah, dit la séparation sera douloureuse. Et même celui qui aura le cœur dans l'état voulu par Allah, la séparation sera aussi difficile. Naam, elle ne sera pas facile. Notre prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il mourait, on connaît tous cette histoire-là qui est relatée par l'imam al-Bukhari fi al-Jami' as-Sahih. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, son épouse, elle sentait que c'était un peu difficile. Cette difficulté-là, c'est lié au fait qu'en réalité, l'âme, la séparation de l'âme et le corps à la base est difficile. Et c'est une difficulté que tout le monde va rencontrer. Même les pieux et ceux qui seront dans le haram, ce seront encore plus graves. Aïcha radiyallahu ta'ala anha dit qu'elle a remarqué que le prophète commençait à transpirer. Il transpirait à grosse gouttes. Et elle sentait qu'il y avait quelque chose de difficile qui se passait. À ce moment-là, elle entendait le prophète dire Inna safaratul maut del haq. Elle disait que cela me disait que Wallah, l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. C'est ulama dit qu'il disait l'agonie de la mort est une réalité et une difficulté. Et cela, il a vécu cela. Ça veut dire que chacun d'entre nous va rencontrer cela. Mais notre Nabi n'a jamais menti. Il n'a jamais fait le haram. Il n'est jamais tombé dans la perversité. Et malgré cela, il a goûté à cela. Nous, on a menti. On a nagé dans le haram. Nous avons été des pervers et des fornicateurs. Comment l'âme va se séparer de notre corps le jour de notre mort? Allah. Ça, c'est la première question. Ensuite, après la séparation de l'âme, An-Nabi alayhi salatu salam, il dit pour ceux-là qui auront vécu dans le haram, on va plus parler de cela. Pour ceux-là qui auront plus vécu dans le haram, il dit Allah Jalla wa Ala, il va demander aux anges d'apporter un linceul. Les gens viendront avec un linceul. Mais le linceul pour l'âme. Et il est dit que lorsqu'ils vont mettre son âme dans ce linceul-là, ils vont apporter avec eux un parfum. Un parfum qui pue. On dit si une seule goutte de ce parfum-là tombait à la surface de la terre, on dit la puanteur ferait en sorte qu'on ne sentirait plus une seule bonne odeur à la surface de la terre. Et on va le déverser sur le linceul de cette personne. Parce que c'est une âme sale. Une âme qui vivait dans le haram, une âme qui a été baignée dans la fornication, dans le haram. Ensuite, ils prendront l'âme et ils commenceront à monter vers Allah. Lorsqu'ils atteindront le premier ciel, la puanteur fera en sorte que les anges vont demander c'est quoi cette puanteur? Ils diront c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel. Et nous demandons l'autorisation de monter jusqu'à Allah pour présenter son âme à son Seigneur, parce qu'il va retourner vers Allah. Les anges lui diront nous avons reçu l'ordre de laisser entrer des âmes pures. Cette âme sent le mensonge, elle pue la perversité. Et nous, on refuse de vous ouvrir. Allah. Alors les anges qui portent ton âme diront, aujourd'hui, les anges ont refusé de t'ouvrir la porte. Et nous, on ne peut plus te porter, on ne peut pas garder une âme souillée. Le prophète, il dit, les anges resteront au premier ciel, te laisseront trébucher. Ils vont te jeter jusqu'à ce que tu descendes directement dans ta tombe. Il a rapporté avec les d'Allah, parmi les épreuves qu'on va traverser dans la tombe, il nous sera posé 3 questions. Ces anges-là qui viendront nous poser 3 questions. Comme ceux qui le savent. On nous demandera Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? On nous demandera quel est ton livre, qui est ton prophète. Cette question qu'on va nous poser, on doit préparer une réponse à cela. Parce qu'il n'est pas dit dans le hadith qu'on va nous demander Man Ilah. C'est pas ce qui est dit. On ne te demandera pas qui est ton Dieu. Parce que les gens traduisent très mal les hadiths aujourd'hui. Mais ils diront Man Rabbuk. Qui était ton Seigneur quand tu vivais dans cette dunya? Arab, c'est celui à qui on appartient. Arab, c'est celui à qui on a donné notre vie. Arab, notre Seigneur, c'est celui pour qui on s'est sacrifié. J'ai donné mon être à Allah. Je me suis soumis à Allah. Je pourrais dire, mon Seigneur, mon Rabb, c'est Allah.